la galerie Couteron. Bonjour, c'est Joseph Langley. Je suis avec. Comment tu t'appelles? Yves Echelbois. En fait, j'ai racheté la galerie que tu viens de filmer il y a bientôt 5 ans. Ouais. Et après une trentaine d'expositions personnelles, ça a été un grand plaisir d'exposer notre ami commun Jules Baudelaire. Hi, this is Joseph Langley and I'm here with, what's your name? Comment tu t'appelles? Jules. Qu'est-ce que tu fais, Jules? Artiste peintre. Artiste peintre? Yes. Et vous peignez quoi? Qu'est-ce que je peins? Merci, Jules. L'œuvre de Jules Baudelaire. Okay, Yves. Good morning. Good morning. Bonjour. C'est dimanche Sunday matin. morning. Alors, parlez-moi un petit peu de ton galerie. Bah écoute, cette galerie, un peu sur un coup de cœur et un coup de tête, je l'ai racheté il y a 4 ans, 4 ans et demi, 5 ans bientôt. Et l'exposition de Jules Baudelaire doit être la 20e ou 25e, ce qu'on appelle l'action personnelle, c'est-à-dire que lui. Jules est, comme on l'a vu lors de son stress quand il l'a filmé dans le camion avant son accrochage, est un personnage assez secret et timide. Et il a fait quelques expositions collectives, mais en tout cas c'est sa première personnelle. Et c'était une très heureuse surprise et collaboration. D'abord on a vendu, bon pas la peine de rappeler que le mois de février était particulièrement froid, qu'en plus 15 jours de vacances scolaires, qu'en plus il n'y a pas une euphorie ambiante en ce moment. Et malgré tout, on a vendu 400 toiles, plusieurs dessins qui sont derrière toi. Et je trouve que c'est un très bon encouragement pour ce travail que je trouve très fort. Beaucoup de gens rentrant dans la galerie ont dit mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est complètement hétéroclite, sans faire l'effort de lire les quelques présentations que j'avais eu le temps de faire. Et en fait, c'est évidemment hétéroclite parce que cette trentaine de toiles représente en fait quasiment 80% de sa production de peinture sur 20 ou 25 ans. Donc bien sûr, c'est hétéroclite, mais à chaque fois, c'est des tranches de vie qu'il représente à sa façon et de manière forte, personnelle, et qui dénote évidemment d'un talent qui ne demande qu'à s'affirmer et j'espère épanouir Jules et son talent. Bis repetita. Joseph? Oui, si tu veux. Celle-là, l'histoire? Ouais. Et l'Alcazar, ça va être un peu 6e. Non, ouais, c'était Paul Derval. Et Non, c'était même Paul Derval, j'ai été son cuisinier pendant quelques années. Ok. Bon, on a bien compris, Jules, que tu n'es pas un grand bavard et que, contrairement d'ailleurs à beaucoup d'artistes, ça repose, c'est bien. Et on sent en toi une force et une sérénité dont j'ai tout à l'heure déjà parlé. Ce que je te propose, pour expliquer ce parcours de 20 ans encore de création, c'est d'en choisir 2-3 toiles et que tu nous expliques, sans te forcer, mais rapidement, comment c'était venu. Je te propose de commencer par celle-ci, Joseph, je crois, à droite. Joseph, c'est un peintre que je croisais beaucoup, je le croisais chaque soir quand je faisais ma balade, rue des Francs-Bourgeois. Et c'était un peintre SDF qui était assez extraordinaire. Et, quand il est mort, il a eu beaucoup de talent.
tu veux dire que tu le voyais dans la rue à la Je le rue, croisais ou- tous les jours. Moi, je peignais chez moi le soir ou la nuit. Et tous les jours, je le voyais sur le trottoir avec sa bouteille complètement défoncée et son travail admirable. Et donc il est mort en fait Oui, il est mort. Oui. Et maintenant ces toiles sont où Elles sont dans une fondation et voilà. Mais où Je ne sais plus quelle D'accord, fondation. donc il a été reconnu après une mort Ouais, assez oui. pathétique et Ouais, difficile. ouais. Il est mort à l'hôpital, de On cancer. imagine. Ah, de maladie. C'est un hommage à Joseph alors. C'est un que vous hommage avez à fait. Joseph. D'accord. On peut en choisir une autre? Ouais. J'ai une petite idée, si tu permets. Raconte, si c'est pas indiscret bien sûr, l'histoire de ce petit tableau-là, que j'apprécie en plus particulièrement. Ah, ce petit tableau, je l'ai fait en 2002, en hommage à Louise Bourgeois, que j'ai rencontré en 2005. J'étais Très pas bonne du- histoire. Sûrement, parce que je ne savais pas du tout que j'allais la rencontrer. Où? À New York, dans son appartement, enfin, sa maison là-bas à New York. Et- C'est qui Louise Bourgeois? Louise Bourgeois, c'est la papesse des artistes qui est décédée l'année dernière. La papesse? Des artistes. C'est quoi un papesse? Comme le pape, Ah, comme le pape. là, c'était. Ah, Et elle tenait salon un petit peu. Elle mode, tenait un salon tous les dimanches. Mode Saint-Germain-des-Prés, Ouais. après-guerre. Ouais. Et tu Ouais. as eu l'occasion d'y aller plusieurs fois. Et je crois que tu m'avais dit qu'elle avait toujours, elle refusait toujours les dons, les cadeaux Ouais. entre guillemets. Ça, c'était des pour jeunes elle et artistes. elle l'a refusé. Mais moi, ce qui me fascine, c'est que tu aies en plus peint ce tableau avant de la connaître visuellement, des visites. Mystère. Quel mystère vous êtes comment dire, un mystique. Oui? Oui, vous avez le don de la prévoyance? Bah oui. Bah oui. Sûrement, peut-être. Tu vois au hasard, Pas trop au hasard. Donc, un don de prévoyance. Donc c'était prévu que vous la rencontriez. Ouais, peut-être, oui. Ou écrit. Sûrement. Ou écrit, oui. Je Ouais, t'en ok. propose une troisième si tu es d'accord. En plus, elle est vendue et moi non plus, je ne crois pas trop au hasard. On l'avait de plus conjointement choisi pour le carton. Parce qu'on m'a dit que ça avait quand même une influence japonaise. T'as été au Japon? Ouais, j'ai vécu 1 an et demi, 2 ans. 2 ans? Il y a longtemps ou non? Ah oui, c'était dans les années 80. Ah, c'était hier. Oui, il y a avant-hier. Waouh! Et c'est quoi en fait? C'est pour toi les tâches là, parce qu'on voit un pont. Non? Enfin, moi j'imagine un pont. Oui, c'est un pont. Ça a une forêt en fait derrière. Et pourquoi des ronds comme ça? Des cercles? L'humeur du moment? Le zen japonais? Oui, où sont des fleurs aussi. On peut voir comme des fleurs. C'est des reliefs, c'est comme des bas-reliefs dans la sculpture. Ouais. Je les vois moi je les vois comme des roses dans un paysage blanc. Quoi. Mais on trouve cette espèce de relief, en fait, souvent dans votre œuvre. On a vu dans d'autres toiles aussi. Ah voilà, juste derrière moi. Là c'est un saule. Je suis nul en botanique, mais il me semble que c'est un saule. Oui. Est-ce qu'il y a un symbolisme pour vous? Il y a raison que vous faites ça? Ou c'est juste parce que c'est joli? Ou il y a quelque chose qui vous a poussé à faire ça? Ouais, il y a des choses qui me poussent à faire les toiles, mais c'est pas juste pour faire joli. C'est pas pour faire joli, c'est parce que vous sentez un besoin de mettre cette relief dans votre œuvre? Ok, et vous le faites souvent. Donc c'est quelque chose qui revient. J'aime. C'est un thème que vous voulez en fait souligner. Bon, et puis évidemment, il y a évidemment une période Rasta où là on comprend mieux tout ça. Venez voir le Rasta. Il y a celui-là Ouais. qui plaît particulièrement, qui n'est pas vraiment Rasta, mais qui est. Il fait un peu penser aux œuvres des cubistes, mais
Basic. En tout cas très fort. Ouais. Et donc la période Rasta, un qui est heureusement a été vendu et qui n'est plus là, mais qui était un format plus petit et assez similaire à celui-ci. Mhm. Et enfin, je terminerai par une œuvre qu'on n'a pas mis et placée dans la galerie par hasard, puisque c'est juste à l'entrée, les gens qui passent sont très interloqués par ce tableau. Celui-là, là? Ouais. Tu as quelque chose à en dire, Jules? Parce que moi aussi, je pourrais rester de longs instants devant À le contempler. à le contempler. Oui, moi aussi. Tu l'as fait en quelle année? Je me souviens plus. Je l'ai fait en 2007. En 2007. Oui, un matin. Un matin. Mais t'es pas matinal pour toi en principe? Ou un soir très tard? Non, je suis matinal aussi. Et J'aime c'est pas de la une fleur. nuit, mais j'aime aussi peindre. Le matin. Ouais. Et c'est un fleur? C'est une orchidée. Une orchidée. L'orchidée, c'est le fleur qui résiste dans la montagne. C'est ça. Hein? C'est comme vous. Est-ce que on m'avait dit que quand on fait une œuvre, toutes les œuvres d'un artiste, c'est des autoportraits. Certainement. Certainement. Vous êtes comme cette orchidée là, vous résistez dans la montagne. Oui. Vous enracinez dans les pierres. Ouais. Ah, d'accord. Et enfin, pour ne pas torturer plus longtemps Jules, non le barbare ni le bavard, mais Jules Baudelec, et celui-là, je ne m'en rappelle plus. Très bien. C'est Madame Paul Derval. C'est quoi? C'est Madame Paul Derval, en fait, c'est la propriétaire de Folies Bergères. Ah, ok. C'était, oui, elle est décédée. Donc vous aimez les grandes dames? Son mari, c'est le fondateur des Folies Bergères. Alors, j'ai travaillé pour elle. Ah, tu as travaillé personnellement pour elle dans un autre métier. Oui. Et c'est peint sur quoi? C'est du bois ou c'est sur la toile? Ah, ça, c'est sur un truc de récup, en fait. Je savais pas. Ah, vous avez réussi à redonner vie à un objet qui était Ouais. destiné à la destruction. Ouais. Et vous l'avez embelli en plus. Ouais. Ça fait un petit côté art déco. Oui, j'aime. C'est une période que j'aime beaucoup. Ouais. C'était une femme qui est allongée dans son canapé qui lit. Ou qui a un livre à la main. C'est ça? D'accord. Ben, en tout cas, merci Jules pour cette exposition qui touche bientôt à son terme, donc à la fin du mois. Parce qu'à chaque fois, une exposition, c'est entre la personne, enfin ce qu'on appelle, que j'aime pas ce terme, le galliériste ou galériste, et l'artiste, une histoire assez intime qui se prépare avant, qui dure un mois, et j'espère qu'il y aura d'autres fois et d'autres expositions, soit collectives, soit personnelles dans le futur. Et en tout cas, ça a été un plaisir pour moi, j'espère pour toi aussi, malgré ton mutisme. Merci Jules. Et je tiens à remercier Joseph Langlais de nous avoir aidé à j'aime pas ce terme non plus, mais populariser, Concrétiser sur vidéo cette expérience. Merci, Joe. Merci. Dis-moi Jules, si tu étais choisi pour faire une toile qui allait partir dans l'espace, quel sera ton sujet? Ik weet dat we van Johan Tieper, onze collega van de Koen, die is in een klaar. Die is door de vijf samen. Spullen met en die hebben daar een Merci Jules.